Qu'est-ce que c'est un scout? Déjà, qu'est-ce que c'est un scout? Alors oui, c'est vrai que scout, c'est observer en anglais et tout. Bref. On va parler du métier de scout. Donc en France, on dit effectivement recruteur. Est-ce que c'est un bon scout? Il y a deux types de scouts. Alors, Ouais. je dirais petit 1 capacité, enfin petit 1 ou petit, enfin bon bref, dans l'ordre, on s'en fout. Non, je pensais pas ça. Non. Capacité de travail, très important. Et aussi, ce qui est très important, et moi je commence toujours la formation par ça, je me suis fait berner, moi, il y a une quinzaine d'années, par certains autour des terrains qui te regardaient en disant, moi, en te montrant le nez, j'ai du pif. À une lettre près. J'ai du pif. Bernet, J'ai Bernès. du- Ouais, c'est ça. J'ai du pif. Et au début, tu dis, ouais, putain. Bon, merde, putain, j'aimerais bien avoir un pif comme lui. La brigade canine. C'est ça. Ouais, ça, Et bien, au fil du temps, ça, c'est bullshit. Ah bah oui. Bullshit de chez bullshit. bullshit. La seule chose qui compte, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut quand même avoir été joueur. Alors, jusqu'à quel niveau? Il n'est pas nécessaire d'avoir été pro, mais je dirais presque jusqu'en minimum ligue peut-être, mais bon, pourquoi pas, il y a des exceptions qui confirment la règle, mais je dirais que ligue, c'est bien. Et après, 2, c'est la capacité de travail, point. Parce que ce qui fait, ce qu'on appelle, et c'est aujourd'hui scientifiquement reconnu, il y a une chose, le mot un petit peu moins trivial que pif, c'est l'intuition. Mmh. L'intuition d'un recruteur, c'est il voit un joueur. Et s'il voit Kylian Mbappé, bah son boucher à Mbappé, il est capable de dire, dis-moi, il est rapide lui quand même, hein. Il est bon lui, hein. Mais il ne saura pas dire que l'évolution, donc Bien sûr. pourquoi. Ouais. Ça, il ne le saura pas. Mm. Et je commence souvent la formation par ce qui est extrêmement intéressant à comprendre pour démythifier certaines choses. Luis Campos a fait un article il y a 2 ans qui m'a interpellé, pas dans le très bon sens. C'est que Luis Campos fait un article, il est interviewé, c'est dans La Voix du Nord, et il dit ce qui est important pour un scout, c'est d'avoir la sensibilité. Alors moi, quand je vois ce mot-là, tout de suite, je suis en éveil et j'attends la suite. Parce que ça m'intéresse beaucoup. Parce que la sensibilité au pif, vous aurez compris qu'on n'est pas très loin quand même. Donc je dis ça C'est m'intéresse. sur rouge ou noir, quoi, tu te dis. Voilà, ça m'intéresse. Et je vois l'argument qu'il utilise à la suite. Et il dit, voyez, mon frère, je l'amène avec moi voir un match. Il va être capable de me dire quel est le meilleur joueur chez moi. Oui. Mais il verra pas les complémentarités, il verra pas ceci. Mais je lui réponds, mais bien sûr qu'il verra pas. Ben, comment pourrait-il voir? Mais amène-le pendant 1 mois à tous tes entraînements et au match, et tu vas voir qu'au bout d'1 mois, déjà, son jugement sera C'est un peu différent. plus affiné. Tout à fait. Et là où je suis très étonné, mais c'est marrant parce que je pense qu'il doit subir l'influence franco-française, l'autre influence qui est de, on aime beaucoup le génie. Oui. La notion de génie. Oui, oui. Tu sais, c'est les compétences qui viennent d'en haut. C'est magnifique, je suis très fier. Alléluia. Mmh. Ça n'existe Mais pas. ça, Et c'est d'autant plus dommage que Luis Campos est reconnu pour avoir une énorme capacité de travail. Oui, sûr. Et j'aurais préféré qu'il mette l'accent sur ses capacités de travail que d'une sensibilité qui, pour moi, C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Mauricio. Tu reprends un peu, si j'ai bien compris, le discours de Jacques Brel qui disait le talent n'existe pas. Oui. C'est le travail. Moi, Bertrand, j'ai envie de te dire un truc. Alors, moi, j'ai souvent fréquenté des recruteurs. Ouais. Et parce que quand tu es coach, généralement, l'équipe, tu as souvent. Tu les rencontres souvent. Surtout quand Mais- tu es un coach d'une bonne équipe. Quoi? Surtout quand tu es un coach d'une bonne Non, moi, équipe. je n'ai pas été spécialement des coachs de bonne équipe, Non, mais quand je même dis bonne au équipe, niveau je des dirais jeunes. une bonne structure, quoi. Bonne structure. Souvent, Moi, aujourd'hui, il y a un truc qui me dérange. Aujourd'hui, c'est que je vois tous les recruteurs, ils restent peu de temps déjà sur un match. La plupart, pas tous, hein, je dis pas tous, mais en général, il reste quand même peu de temps et ils vont sortir tous un joueur que tout le monde peut sortir parce que c'est le seul mec sur le terrain qui fait la différence. Pourquoi aujourd'hui le recruteur n'a pas une perspective sur l'avenir? Ne se dit pas, ce joueur-là, par exemple, il est peut-être comme ça à l'instant T, mais je vois dans 1 an, 2 ans, qu'il soit comme ça. Alors c'est vrai qu'il y en a qui le disent pour faire joli, mais en réalité, ils préfèrent voir le meilleur parce que généralement c'est le mec qui est plus physique, le plus costaud. Et Tu peux répondre ou pas? tu peux répondre. Oui, après, Et ça, j'arrive pas à après, c'est comprendre. une question de Parce logique. qu'aujourd'hui, on se dit, mais j'ai l'impression que le métier de recruteur, tout le monde peut le faire. Bah oui. Tu vas voir un match, tu dis, lui, c'est bon, il fait la différence, il lui comprend. C'est ça, j'ai l'impression que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc aujourd'hui, Ouais, mais c'est un peu ce qu'on parle depuis tout à l'heure. Tu dis que tu as l'impression, et depuis tout à l'heure, il explique que justement. c'est comme cette ça. impression qui est traître. Mais ce que je veux dire, c'est que effectivement, venir au bord d'un terrain et voir un joueur qui a du talent, si c'est surtout celui qui sort du lot, C'est ça, c'est facile. ben pourquoi c'est facile? Parce que aussi, lui, il cherche pas forcément la complexité. Il veut un truc qu'il a une valeur sûre. Il veut essayer parce que c'est celui-là qui va réussir à claquer, en fait. Non, mais parce qu'aujourd'hui aussi, est-ce qu'ils ont les outils aussi, et peut-être la connaissance, parce qu'il y en a, ils vont dire le pif, mais pour moi, ça n'existe pas, le pif. Il faut quand même essayer de mettre il faut essayer d'analyser, il faut essayer de comprendre ce que tu regardes. Est-ce qu'il peut se dire, voilà, il est pas bon là, mais peut-être si on travaille avec lui, qu'il rentre comme notre club, on arrivera à faire quelque chose de lui, il sera meilleur. Alors,
Est-ce qu'il y a des outils aujourd'hui sur ça? Ouais, enfin, contextualisons. Qu'est-ce que c'est que la vie d'un recruteur en région parisienne pour un centre de formation pro? C'est hard. Il voit 8 matchs dans le week-end. C'est pour ça qu'il reste peu de temps. Ouais. Moi, c'est ce que j'essaie d'expliquer parfois dans les clubs. Si je leur prends l'anecdote avec la comparaison plutôt, excuse-moi, avec les artistes. Qui, je sais pas, qui poussent la chanson ou. Peu importe. Bref. Comme moi, quoi. Les artistes. J'entonne de temps en temps. Il fait 8 concerts. Ce qui est impressionnant, les gars, je leur dis, mais vous avez 1h30 pour vous montrer. Vous savez que les artistes, on les fait attendre 10 heures dans une pièce, on leur fait dire 3 phrases et hop, suivant. Premier élément. Donc, je trouve que les joueurs, en règle générale, les jeunes ont un peu tendance à trop regarder les matchs de Ligue 1 sur ce plan-là. Et même si je trouve que ça a un peu changé, mais il y a quelques années, les matchs de Ligue 1, t'arrivais en seconde mi-temps, parce qu'il fallait que ça chauffe la première. Bon, bref. Et donc, un peu l'impression que c'est un peu le même état d'esprit, il va tranquille, et un recruteur région parisienne, je suis désolé, et il a raison, au bout de 20 minutes, s'il a rien vu, il part. Il part. Parce que les bouchons, le machin, le match suivant, il part. Et ça, c'est un truc que les éducateurs doivent expliquer aux jeunes dans les clubs, c'est tout de suite. Alors, ils le disent souvent, mais ça percute pas. Peut-être que s'ils leur disaient, parce que moi, d'expérience, je vois dans les clubs à côté de chez moi, à Antony ou à Massy, tu vas au réfectoire, quand parfois en vacances, parfois ils sont là, ils sont tous là en stage et tout, et tu vois, les éducateurs t'amènent, tiens, j'ai un agent avec moi, et alors les petits, qui veut rentrer en centre de formation? Les jeunes. 100%. Oui, tout le monde. 100% ils veulent. Mais qui va se donner? Et pour répondre complètement à ta question, en ce cas, premièrement, contextualisons. Il a sa réunion au mois d'août avec le club. Et le club dit, voilà, pour cette saison, voilà les postes dont on a besoin. OK? Donc, il part pas avec la feuille vierge. Il part avec ça. Deuxièmement, il y a 3, globalement, aujourd'hui, il y a, peut-être un peu, mais globalement, 3 notations. Une personnalité. À faire venir urgemment. D'accord, ok. D'accord. 3 OK. commentaires. Petit 1, à faire venir urgemment. C'est-à-dire le plus vite possible. Tout de suite. Lui, c'est. Le plus vite, exactement. La semaine prochaine. Exactement. Petit 2, à faire venir au professionnel de vacances scolaires. Petit 3, À surveiller. À surveiller. Et qu'est-ce que tu fais? T'as pas tes tableaux Word parce que tu vas t'emmerder. T'as tes tableaux Excel. Et dès le tableau Excel, t'as une fonction magnifique qui s'appelle la fonction filtre. Voilà. Et donc, bon, bref, hormis ça, le directeur t'appelle et dit, je vois latéral gauche 2008, t'appuies sur ton bouton, pim. En 2 secondes, tu lui as répondu. Mais pour répondre à ta question, c'est qu'il faut tenir compte de ce contexte-là. Donc, celui qu'on n'a pas repéré tout de suite ne va pas dire qu'on l'a jeté. Pour des tas de raisons, pour des tas de paramètres, le recruteur, il l'a peut-être mis en 3 en disant, lui, je veux attendre, je veux voir. D'abord parce que par rapport à lui, ses qualités intrinsèques, par rapport à moi, mes demandes, et dans mon club, je sais que j'ai telle année, tel pote, lui, il va sortir, moyen. Voilà, il faut combiner. Donc aujourd'hui, les recruteurs contribuent un peu à la philosophie footballistique française, indirectement. Parce on est plus sur de l'individualité rapide, on cherche le joueur le plus, qui choque à l'instant T. Donc on est plus sur de l'individuel. Non, mais déjà, tu sais bien qu'on est tous plus attirés, et c'est plus facile, c'est humain, les postes offensifs, techniques. Ouais, mais c'est ça qui est dommage. Rapide. Mais oui, mais aujourd'hui, on a un gros défenseur. C'est peut-être ton sentiment aussi, mais encore une fois, le plus important, c'est la fiche que tu as à remplir. C'est les besoins que tu as. Et c'est pour ça peut-être que les recruteurs travaillent avec les coachs aussi. Peut-être que maintenant les clubs aussi ont un rôle, peut-être avec les recruteurs aussi, peut-être à faire. Oui. Peut-être mettre une relation avec les recruteurs. Toujours. Parce qu'aujourd'hui, moi, je vais juste te dire un truc. Moi, j'ai arrêté ce monde-là, mais j'ai eu des clubs. T'as arrêté beaucoup de monde tout à l'heure, qui, au bout, ils ont fait leur recrutement de joueurs au début d'année, et qui 5 mois après me disent, tous les joueurs, on les veut plus. Et ils voulaient d'autres joueurs. Donc en fait, ils se sont trompés sur toutes les catégories. Donc au bout d'un moment, j'arrive pas à comprendre. Mais je peux te poser une question à Bertrand? Oui, vas-y. Même souvent, quoi. Moi, j'en avais parlé déjà. On avait reçu le recruteur de Guingamp. Oui. Ici. Angelo. Oui. Qui était très sympa d'ailleurs. On embrasse. Joli prénom. Rapidement, toi, tu es un peu dans le syndicat national des agents, et en même temps, tu fais cette formation en parallèle, je pense, ou dans tes fonctions de scout. Mais entre nous, parce que moi, je suis pas convaincu, moi. Des scouts, il y en a, attention, ça fonctionne dans des très grands clubs. Peut-être à Lyon, peut-être à Arsenal, au Barça, ça, il n'y a pas de problème. Mais la plupart du temps, ce sont les agents qui font les recrutements et les directeurs sportifs. Donc, à la fin, à quoi il sert un scout? FCMS aussi marche bien. Moi, j'aime bien la version anglaise. Non, les gars, j'en avais déjà parlé. J'en avais déjà parlé avant. Moi, je suis pas. Attention, je suis pas là pour mettre en cause une formation. C'est vrai, et c'est vrai ce que tu dis. Mais oui,
Ça Toi, existe. toi, t'es Non, mais sur les deux. tu n'as pas tort, ça existe. Mais souvenons-nous de ce que nous avons dit tout à l'heure. D'accès au métier ou de rentrer dans ce métier passion, parce que c'est un métier passion par rapport à ceux qui veulent être agents, bah, il y a déjà d'apprendre à être scout. C'est pas que j'aurais pu aussi bien l'intituler, je l'ai pas fait comme ça, mais c'est aussi bien collaborateur d'agent. Oui, Les métiers sont tellement proches. ouais, mais il y a des conflits d'intérêts après. Ouais, D'autres bon, choses. tu vois. Mais les métiers sont tellement proches. mais ok, c'est vrai. Donc pour un jeune qui veut se faire repérer, en gros, c'est quoi les critères que doit avoir un joueur? Un joueur pour être repéré par un... Bah, c'est un recruteur pour être Ouais. scout. Ou Non, un joueur, on parle là, je parle aux jeunes joueurs. Ils savent qu'il y a un recruteur. C'est quoi qui regarde en priorité? Un recruteur regarde en priorité. Bah, un ce joueur. que je viens de dire, c'est... Je veux bien qu'on le répète. Non, pour alors que- ce que je viens de dire tout à l'heure, les 20 premières minutes, c'est capital. À la limite, donne tout. Hein. En gros, commence ton match au coup d'envoi. Mais donne tout. simplement. Et d'être un joueur offensif. Attends. Donc, bien commencer Oui, son mais début de donne match, tout, surtout, Ok. donne tout. donne tout. Donne tout. Et donne tout. Écoute, pour... tiens, exemple, tu vas me dire, donne tout. Ah, putain, mais moi, je suis latéral, comment je vais faire et tout. Putain, mais à un moment, Monte! vous vous souvenez, non, vous vous souvenez au Parc des Princes, à un moment, dans les années 2000, on avait une équipe un peu en Ah ouais, bas. c'était quelque chose. Pourquoi on venait? Moi, je venais pour voir Gabi Hens. Ouais, Gabi Heinz. Ouais, super. Mais le mec, sur chaque action, il donnait sa vie. C'était un truc mais incroyable. Tu venais voir un latéral. Peut dire Di Lorenzo aussi. Hein. Il faut pas C'est vrai dire... qu'en plus, on a des problèmes de formation de latéraux. Il y a beaucoup de clubs qui cherchent Donc, latéraux. faut pas dire que c'est pas possible. C'est vrai ça, j'ai une question. C'est vrai que si on dit à des jeunes souvent, si tu veux être pro, sois un latéral. Il y a plus de chances d'être... Alors, on dit aux joueurs surtout de prendre les postes où il y a de la place, parce Il y a qu'il n'y a moins pas de de concurrence. Voilà, tout simplement. Moi, j'y Donc, ouais. Tu vas avoir ce délire-là de dire, vas-y, ouais, Oh. prends un poste de latéral, comme tu dis, ou prends un poste de 6. il répond déjà à ça. Moi, ce que je dirais surtout, c'est qu'à la fin du match, quand tu t'assieds dans le vestiaire, tu ne dois plus avoir la force de parler. C'est vrai. Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai que... voilà. Mm. Bon, il faut. Moi, j'avais une question. Il y a combien de temps que tu es dans ce métier? Moi, j'ai 20 fait la ans. licence en 2004. Ah, t'as pas écouté. 20 ans. Si, si, non, mais avant d'être licencié, avant d'être Syndiqué. Moi, syndiqué, j'étais jusqu'en national président. à Juvisy. Je T'étais connais très bien. J'étais en national à Juvisy. en tant que joueur. Ouais, C'est pas mal. Mm. ouais. À l'époque où ça allait bien, ouais. T'étais un latéral ou un ailier? Moi, j'étais milieu def, moi. Ah oui, défensif. Mm. Ah, 6. Sinon, Ok. sinon, il faisait avant l'émission Ushuaïa. Non, donc là, pour les joueurs, parce qu'il nous reste peu de temps, pour les joueurs qui nous regardent, donc c'est les 20 premières minutes vraiment qui comptent. Quand généralement, Super qu'il y a un recruteur qui... Mais oui. Ça, c'est important. Mais